bonjour, bonjour, bonjour. Que l'Éternel soit béni une fois de plus. Que le Tout-Puissant soit élevé, le Maître des temps et des circonstances qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver en ce moment. Que le Seigneur soit béni, que le Dieu de gloire soit élevé, car il est bon, il est grand, il est puissant. Que Dieu soit béni. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Que la grâce et la paix du Seigneur marchent avec nous. Que le Dieu de toute gloire soit béni à jamais. Nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi. Nous rendons grâce à Dieu par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il est en train de faire pour nous. Et nous disons qu'il est merveilleux et bon. Nous glorifions le Seigneur pour la vie. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous donne. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Et pour ce dimanche, nous bénissons le Seigneur pour le Congo qui est en train de protéger et garder. Et par rapport à ce qui se passe à l'Est, nous croyons fermement que le Seigneur a déjà une décision prise pour cela. Que Dieu soit béni. On va prier. Père très saint, Dieu d'amour et de bonté, toi qui es juste, toi qui es bon et puissant, nous remettons ces moments entre tes mains, Père, et nous prions que ta grâce et ta faveur nous accompagnent. Nous prions que ton nom soit à jamais élevé parmi nous et nous remettons ce moment en tes mains. Laisse que ta parole, ô Dieu, nous couvre de ta bonté, nous donne l'intelligence, la sagesse afin de résister dans ce monde, ô Père de gloire, qui se détruit chaque jour. Aide-nous, Père, par ta parole, à avoir cette sagesse et à avoir la force d'attendre jusqu'à ce que tu reviendras, car nous savons que tu allais préparer une place pour nous. Merci pour toutes les personnes qui vont suivre ce message et merci pour la fluidité, ô Dieu, et ce que tu nous donneras, Père de gloire, par rapport à transmettre, ô mon Dieu, et aussi à l'agilité du Saint-Esprit parmi nous. Que tu sois béni à jamais au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bonjour, 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 que Dieu fasse grâce. Si le son est bon, faites-moi savoir rapidement, comme ça on va débuter. Juste un like, comme ça je vais savoir que c'est bon et que ça va. Bonjour à toi qui nous suit maintenant. Bonjour à toi qui nous suivra aussi peut-être en rediffusé et toi qui nous suivra lorsque ce message sera partagé. Que Dieu soit béni. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. J'espère que le son est à merveille. Je bénis le Seigneur pour cela. Ce dimanche, le Seigneur a permis que nous puissions parler de quelque chose. Ce dimanche, l'Éternel voudrait que nous puissions comprendre une chose. Et nous allons parler sur l'histoire de Josué par rapport au combat, par rapport à la conquête de la ville de Haï. Et lorsque nous voyons ce passage, ce sera sur Josué au chapitre 7, on nous fait voir qu'avant cela, Dieu avait donné Jéricho entre les mains d'Israël. Et c'était une façon particulière de combat. L'Éternel avait juste dit, parce que Jéricho était une ville tellement barricadée et bien encerclée, bien fermée, que c'était difficile pour les enfants d'Israël d'y accéder et de prendre possession de la ville. Alors le Seigneur leur avait donné une stratégie, une différente, c'était juste de tourner chaque jour la ville et le 7e jour de tourner la ville 7 fois en poussant des cris de gloire. Et ainsi la mur a été tombée et que les enfants d'Israël ont eu la possibilité d'entrer dans la ville et aussi de prendre cette ville, de gagner la ville. Et on leur avait demandé une chose, que lorsqu'ils vont prendre la ville, il faudrait que tout soit dévoué par interdit, à part les trésors qu'on devait prendre, l'or, l'argent, le fer, les reins, et mettre ça dans le temple de Dieu. Mais tout ce qui restait devait vraiment être dévoué par interdit. Et ainsi était fait, et la victoire leur avait été donnée. Tout s'est passé bien. C'est après maintenant cette victoire qu'ils ont maintenant voulu aller encore et
conquérir une deuxième ville, cette ville appelée Haï. Et lorsque Josué envoya les gens là-bas, ils ont vu que la ville était une petite ville et que c'était facile pour eux de prendre cette ville-là. Alors ils vinrent vers Josué, dire à Josué. Alors on va lire ça d'abord, comme ça on comprendra l'histoire. On prend notre Bible, on va lire Josué au chapitre 7. Josué chapitre 7, j'espère que vous y êtes. Josué chapitre 7. On va lire Josué chapitre 7, que le Seigneur nous aide. On va lire la parole du Seigneur. Josué chapitre 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de Shebarim et les abattirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché et ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël ne pourra résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez opté l'interdit du milieu de vous. Amen, amen. On s'arrête d'abord là pour l'histoire. Donc, j'étais en train de dire par rapport à cette histoire que Josué, après avoir envoyé les gens, comme on vient de lire, ils ont été battus. Et cela a changé leur morale. Et de la même manière, dans nos vies aussi, ça nous arrive de fois à vivre la bonté de Dieu. On est très bien, tout va très bien, mais à un moment, il y a une situation qui peut arriver et que tout change. Quelle est notre idée par rapport à ça? Comment nous arrivons à nous comporter par rapport à une défaite par rapport à notre vie? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et le thème choisi, c'est « Lève-toi ». Pourquoi restes-tu couché sur ton visage?
Pourquoi restes-tu couché? Pourquoi de l'amertume dans ta vie? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu regrettes? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Pourquoi tu restes dans cette position de pleurs? Pourquoi tu restes dans cette position de, de, de soucis? C'est ça que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Permets-moi de te transmettre ce message. Je voudrais commencer juste pour te dire que le Seigneur t'aime. Que le Seigneur a donné sa vie pour toi et pour moi. Bien-aimé, tout ce que nous faisons sur terre, sachons une chose, que tout doit finir, tout va s'éteindre, tout va s'arrêter un moment. Mais la parole de Dieu, celle-là ne va jamais, alors jamais s'arrêter. La parole de Dieu nous dit que Jésus est monté au ciel. Il est allé préparer des places pour nous et il reviendra certainement nous prendre. Bien-aimé, toi qui suis ce message, s'il te plaît, partage, appuie juste ce bouton partage, share, comme ça aussi tes auditeurs, tes amis et tes connaissances peuvent aussi recevoir ce message. Bien-aimé, je prie, en tout cas, je prie que tu puisses partager ce message, partage ce message, comme ça au moins tout le monde peut aussi suivre ce message. Bien-aimé, ici on voit Josué abattu, Josué est tombé, Josué ne peut plus connaître, Josué ne peut plus savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Il pleure, on dit qu'il est là, il met sa tête, il pleure sur sa tête devant le Seigneur, devant l'arche. Merci toi qui viens de suivre maintenant, merci toi qui viens de participer. Nous parlons sur Josué et je crois que le thème c'est lève-toi, pourquoi pleures-tu, pourquoi tu as ta face ou ton visage contre terre. Bien-aimé, Josué 7, on va commencer du verset premier, on va descendre jusqu'à la fin pour comprendre l'histoire. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Pourquoi? L'Éternel pose la question de savoir à Josué, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Pourquoi cette phase? Pourquoi ce moment trouble ta vie? Pourquoi tu restes dans cette position? Toi qui courais déjà très bien, toi qui allais de conquête en conquête, qu'est-ce qui fait maintenant que tu stoppes? Qu'est-ce qui fait que tu réfléchisses? Qu'est-ce qui ne va pas? Cette situation qui est arrivée, bien aimé, ce ne sera pas une situation qui va te faire du mal à toujours. Écoute, il y a deux situations qui se passent dans cette histoire. La première, c'est Dieu peut permettre dans la vie de quelqu'un qu'il y ait un échec, qu'il y ait un bas, qu'il y ait que tu puisses redresser ou stopper un peu par rapport à ta marche. Dieu peut permettre cela. Et vous allez vous rappeler sur cette histoire, là où on pose la question à Jésus pour dire, mais voici cet infirme, pourquoi il est né ainsi? C'était un infirme né comme ça. Et quelle était la réponse de Jésus? Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Dieu sait pourquoi cette personne est arrivée ainsi. C'est juste pour faire montrer sa gloire. Alors, je viens de te dire que la situation que tu traverses maintenant, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. C'est pour que tu aies un témoignage à apporter aux autres, pour que les autres puissent te suivre. Bien-aimé, toi qui marches dans la sainteté, toi qui marches dans la sanctification, toi qui crains Dieu, ne te dérange pas si une situation arrive à déranger ta vie. Oui, laisse la gloire au Seigneur. Laisse cela à Dieu. Que le Seigneur lui-même fasse voir sa gloire dans ton histoire. Tu comprends ça? Mais il y a aussi une deuxième possibilité, c'est qu'on a péché. Et la parole de Dieu nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. Ces enfants d'Israël marchaient bien avec le Seigneur. Ils marchaient bien de conquête en conquête. Écoute, on nous parle d'une personne, Josué, qui marchait avec le peuple. Mais Josué d'abord était une personne qui était un serviteur. Josué a été serviteur de Moïse. Et Moïse était serviteur de Dieu. Voici comment une personne qui n'était pas dans la lignée est arrivé à prendre place. C'est pourquoi je viens te dire aussi, laisse-moi te dire que le Seigneur, toi qui n'avais pas la vie, toi qui n'avais pas le bonheur dans ta vie, le Seigneur te ramène dans une vie de bonheur, une vie d'ordre et tout va être bien dans ta vie et cela au nom de Jésus. Josué, serviteur de Moïse, lui était un vaillant, un combattant. Pour lui, c'était juste la guerre. Dieu parlait avec Moïse face à face. Mais Josué ne savait pas qu'un jour, il allait aussi prendre place.
Alors que Moïse marchait avec Aaron, Moïse marchait avec Hur. Lorsqu'on regarde, on peut peut-être penser que non. Après Moïse, peut-être ce sera Aaron, peut-être ce sera Hur. Mais Dieu prend une personne en dehors de ceux qui étaient là. C'est pourquoi je viens de te dire, toi qui me suis, Dieu peut te prendre de la place où tu es, en train de pleurer, et te mettre dans la place où il y a la joie à perpétuité. Alors si quelque chose arrive dans ta vie, regarde juste. Zongasi, Matala, Mimona, tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi cette situation? Dieu marchait avec Israël, commençant par Moïse. Lorsque Dieu a appelé Moïse, il lui a dit, prends ce peuple, amène ce peuple dans le pays où moi je veux vous envoyer. Je vous donne ce pays où coule le lait et le miel. Donc la parole du Seigneur reste oui et amen. Si Dieu dit quelque chose dans sa vie, je tiens à te rappeler encore que cela va arriver. Personne n'a le pouvoir ni l'autorité de stopper la pensée, la destinée que le Seigneur a mis dans ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Je suis venu te dire que le Seigneur a déclaré des choses dans ta vie, cela va se réaliser. Attends-la et cela va se réaliser. Mais à chaque fois, essayons de regarder notre vie, comment on est en train de marcher, qu'est-ce qu'on est en train de faire, est-ce que ce qu'on est en train de faire c'est bien ou c'est mauvais. Et ici on voit cette histoire. Moïse a arrêté sa course et on prend Josué. Et ce qui est bon, Josué commence ce livre avec un chapitre de merveille. Rentre encore, va lire Josué chapitre 1. Tu commences au verset 1 jusqu'au 8, tu descends. Tu verras comment Dieu est en train de détailler, de parler à Josué pour lui dire, Josué, écoute, mon serviteur, Moïse est parti. Toi, tu étais serviteur de mon serviteur. Mais maintenant, oh, voici qu'il y a une promotion dans ta vie. Voici une promotion dans ta vie parce que tu as été vainqueur, Dieu t'a trouvé bon. Et je viens te dire, oui, la situation que tu passes, c'est juste un test pour que tu puisses passer encore de nouveau, pour que tu puisses monter encore des grades, pour que la bonté de Dieu se fasse voir encore dans ta vie. Oui, souffre un tout petit peu. Mais après tu verras. Lorsqu'on a posé la question à Jésus parlant du temple, il a répondu quoi? Il a dit, vous voyez ce temple? Oui, vous pouvez voir ce temple aujourd'hui, mais ce temple sera renversé. Mais dans 3 jours, ce temple va encore être reconstruit. Et les gens n'ont pas compris, mais il parlait de lui-même. Il s'est donné. Il était bon, il était grand, il était puissant, il était Dieu. Mais il a accepté de se donner. Afin qu'après la mort, c'est pourquoi Philippiens nous dit qu'il a accepté la mort, même la mort de la croix. Lui qui n'a pas été péché, mais il a accepté d'être péché pour moi et pour toi. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a soulevé. Il a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé, passe ce que tu es en train de passer avec espoir. Accroche-toi au Seigneur. Et je suis venu te dire que le Seigneur fera du bien dans ta vie. Tu vas passer cette histoire. Tu vas passer ce moment. On nous dit, Jéricho, une grande ville. Dieu n'a pas voulu partager sa gloire avec le peuple d'Israël. Dieu seul a combattu et la ville est tombée. Et il leur a dit juste une chose. Prenez la ville, c'est pour vous. Mais passez, dévouez tout à l'interdit. À part les trésors, prenez cela et mettez dans ma maison. Mais tout ce qui reste, c'est pour vous. Prenez cette ville. Et là, avec cette assurance, ils se sont dit, allons maintenant conquérir d'autres villes. Parce qu'ils devaient arriver là où le Seigneur leur avait promis d'être. Et dans le passage, il y avait des combats. Bien aimé, c'est la même chose avec nous. Le Seigneur a dit, il reviendra nous chercher. Mais le temps que nous sommes ici, il y aura des combats. Il y aura des pots de bananes. Il y aura des bâtons sur les roulettes. Continue à persévérer. De la même aussi, j'envoie ce message au Congo pour nous les Congolais. Pour nous les Congolais. Et nos frères et sœurs qui sont à l'Est, gardez espoir. Dieu est avec vous. Il combattra pour vous. Il est là avec vous et nous croyons fermement et sincèrement qu'ensemble, nous allons encore être réunis comme un pays fort et élevé dans la main de l'Éternel. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Allez voir, ils sont allés voir la ville petite. Oh, Josué, t'inquiète pas, c'est une petite ville. Envoie juste 3000 personnes, c'est bon. La parole nous dit, ils sont allés à 3000. Et là-bas, ils ont échoué amèrement. Ils ont fui. Et on a tué au moins 36 de leurs hommes. Et ils sont rentrés, abattus comme tout.
ils n'avaient plus d'espoir. Et aujourd'hui, toi aussi tu passes une histoire. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Tu as perdu l'espoir. Tu penses que le Seigneur n'est pas là. Parce que tu as vu l'échec dans ta vie. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné bon. Parce que tu attends quelque chose qui n'arrive pas. Tu es en train de penser que c'est bon, ça ne va plus. Le Seigneur m'a abandonné. Non, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur n'abandonne jamais. Bakoyaye, Atika Abangote. Téléma, toi qui es un enfant de Dieu, continue à espérer. La foi, la sainte foi, tu dois l'avoir. L'appel à l'existence des choses qui n'existaient pas. Tu espères sur des trucs qui ne sont pas là. Mais tu crois que cela va arriver. Pourquoi? Parce que tu crois en ton Dieu. Tu crois à Jésus. Bien-aimé, attache-toi à Jésus. Marche avec le Seigneur. Il est le seul à te révéler ce qui ne va pas dans ta vie. Il est le seul à te montrer ce qui ne va pas dans ta vie. Et c'est ainsi que tu auras la victoire dans ce que tu es en train de faire. Josué, on nous dit, Josué a pleuré face contre terre. Il pleure, il dit, mais Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous arrive? Tu nous avais promis des victoires. Tu nous avais promis qu'il n'y aura jamais de défaites dans notre vie. Tu nous avais dit que devant tout ennemi, nous serons toujours victorieux et vainqueurs. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Il pleure. On dit que toute la journée, il pleure devant l'arche. C'est quoi, Seigneur? Mais écoute, aujourd'hui, tout le monde va écouter cela. Et tous les rois qui restent, ils vont savoir que nous avons vu une défaite. Ils comprendront que nous sommes faibles. Ils comprendront que c'était peut-être une chance qui était arrivée. Laisse que nous puissions nous élever. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Il pleure, il se pose la question, il se demande, mais Seigneur, c'est quoi? Et l'Éternel lui dit, Josué, lève-toi. Lève-toi. Parce qu'il est arrivé à dire, ils vont ensemble, être ensemble, ils vont nous combattre et ils vont enlever le nom. Notre nom sur la terre va partir. Mais que restera de ton nom maintenant? Qu'est-ce qu'en sera-t-il de ton nom? Parce que ton nom est parlé à cause des victoires que nous sommes en train de vivre. Bien-aimés, sur la terre, Dieu se fait voir par rapport à tout ce que nous avons comme témoignage. Lorsque Dieu me fait du bien, je crie haut et fort et je dis c'est à cause du Seigneur. Mais si aujourd'hui je ne suis pas vivant, qu'est-ce qu'on dira? Que c'est Dieu leur a donné une fausse promesse, faisant sortir de l'Égypte et les amener ici et les tuer. Josué même dit, mais on était déjà bien de l'autre côté. Lorsqu'on faisait des conquêtes, c'était bien de l'autre côté du Jourdain. Mais pourquoi tu nous as fait passer ce Jourdain pour que nous puissions avoir maintenant une défaite? Bien-aimé, ça arrive dans ta vie, ça arrive dans ma vie. On se dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as amené ici? Il fallait que je reste. À des moments, on regarde. Les enfants d'Israël ont regardé l'Égypte. Ils ont dit à Moïse, tu es venu nous amener ici, pourquoi? On était bien malgré la souffrance à l'Égypte. On était bien. On mangeait, on vivait. Ils ont même oublié qu'ils étaient en train de souffrir. Pourquoi? À cause de la souffrance qui était à l'instant. Ils ont commencé à regarder derrière. De la même façon, nous aussi nous regardons derrière. Lorsque tu es seul et que tu penses à tout ce qui t'arrive, pourquoi tu regardes derrière? Pourquoi tu regardes derrière? Tu es en train de penser, la vie que j'avais avant, j'étais bien. J'avais de l'argent, je menais ma vie bien. Depuis que je connais le Seigneur, qu'est-ce qui ne va plus? Pourquoi? Josué se dit, de l'autre côté du Jourdain, on était bien. Pourquoi traverser? Il fallait qu'on reste là. Il oublie la promesse que Dieu avait dit. Ce n'était pas, vous devez aller vers Canaan. De la même manière, nous aussi. Nous oublions que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous pensons que la voiture, la femme, le mari, les enfants, le bien, le travail, c'est ce qui est bon pour nous. Non, bien-aimés, nous allons tout laisser. Tout va rester. De même que nous sommes venus, de même que nous allons partir. L'Éternel, dans sa bonté, veut juste que nous puissions être dans le confort. C'est pourquoi il nous donne ce que nous avons aujourd'hui. Mais bien-aimés, que cela ne soit pas pour toi une assurance de bonne vie. Non. La finalité, c'est l'éternité. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Christ, regardons comment le monde a commencé. Il a dit, mais ces gens ne comprennent pas.
Laisse-moi prendre la forme de l'homme, la chair de l'homme, prendre la souffrance de l'homme et venir leur faire voir maintenant le chemin. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés, si nous parlons aujourd'hui, c'est pour juste nous dire que Jésus-Christ est vivant, que le ciel, le paradis est vrai. Nous allons abandonner et laisser ça, cette terre, et nous allons partir. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient pour nous chercher, bien-aimés. Tout ce qui nous entoure passera un jour. Ne perdons pas l'espoir de demain à cause de ce que nous sommes en train de vivre. Oui, ça peut arriver que tu vives dans le bonheur, que tu sois né dans une famille royale, c'est bien. Mais n'oublie pas, un jour, tu vas tout laisser, tu partiras. Ça arrivera aussi que tu vives une vie comme Lazare de souffrance. Mais la finalité, c'est que c'était juste une expérience. Sur la terre, c'est une expérience. À un clin d'œil, c'est fini. Et on oublie tout. Mais l'éternité sera au paradis. C'est pourquoi ne perds pas ton temps à t'accrocher à ce qui est de ce monde. Pourquoi? Parce qu'en s'accrochant à cela, ça fait perdre une victoire au peuple d'Israël. À quand? Dieu a dit, lorsque je vous donne Jéricho, ne touchez à rien. Akan a vu quelque chose, il a convoitisé, il a volé, il a pris, il a gardé. Josué ne savait pas et le peuple ne savait pas. Lorsque j'étais en train de méditer, je dis, oui, après qu'on ait trouvé, c'est vrai, celui qui avait volé a été puni. Mais je me dis aussi, une part de responsabilité était la part, devait aussi revenir à Josué. Pourquoi? Parce qu'à chaque conquête, Josué toujours allait demander à Dieu. Il consultait l'Éternel. Seigneur, ce que je veux faire, cette ville, tu vas nous la donner ou pas? Et comment? Et Dieu est un Dieu de stratégie. Il parlait et il lui disait, vas-y, vous allez vaincre, vous allez faire ceci, la stratégie sera ceci, sera cela. Et ainsi, il marchait de victoire en victoire. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as oublié dans ta vie? Toi qui pleures, toi qui te poses des questions, qu'est-ce que tu as oublié? Avant que tu te lances dans cette affaire, avant que tu te lances dans ce travail, avant que tu te lances dans cette relation, as-tu consulté l'Éternel? On marche toujours dans la bonté et tout est tellement bien, parce que le Seigneur nous fait prospérer. On oublie que c'est qu'on est, c'est le Seigneur. C'est à cause de Jésus que nous sommes ce que nous sommes. À cause de l'acte salvatrice à la croix que nous avons eu ce salut. Ce n'est pas pour notre propre effort, non. N'oublions pas cela. Moïse est parti. Josué est en train de pleurer. Et Dieu vient pour lui dire, lève-toi, pourquoi tu restes pleurer? Vous avez commis quelque chose de mauvais. Déjà toi-même, c'est ce que moi je dis, toi-même Josué, tu n'as pas posé la question à Dieu si on allait avoir la victoire. Est-ce qu'on devait aller combattre? Maintenant tu pleures et tu dis, Seigneur, notre nom va partir, qu'est-ce qu'on dira de toi? Mais lorsque tu consultais le Seigneur, n'est-ce pas que tu marchais dans la gloire du Seigneur? Qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que nous sommes toujours dans la volonté du Seigneur ou pas? Le ministère ne marchait plus, la maison ne marchait plus, ma famille ne marchait plus, mon travail ne marchait plus, mes affaires ne marchaient plus, oh ma vie, mes relations, tout ce que j'ai, il y a quelque chose qui freine, quelque chose qui complique. As-tu posé la question à Dieu avant de t'y engager? Ou c'est à cause de la victoire, du confort et que tu as pensé que tout était bien? Josué, lève-toi. Le Seigneur veut dire à quelqu'un cet après-midi, lève-toi. Ne continue plus à pleurer sur toi-même. Ne continue plus à regarder ce qui te fait mal. Mais regarde plus la victoire en Jésus. Dieu regarde
il voit le péché, il voit l'interdit. Il dit, Josué, quelqu'un a pris quelque chose. Et tant que cette histoire reste avec vous, je ne marcherai pas avec vous. On va lire ça. Josué, on va lire. Il dit, au verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché et ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils ont caché parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Comment est-ce que je mène ma vie? Comment est-ce que ma vie, je la mène? Aujourd'hui, je pleure, je me dis que ça ne va pas. Je me dis que c'est pas bon. Je me dis, le Seigneur m'a abandonné. Mais la grande question est de savoir comment est-ce que je mène ma vie. Le Seigneur m'a amené de victoire en victoire. Le Seigneur m'a fait monter à Fulukisibo Moinanga. Le Seigneur m'a pris de là où j'étais, m'a mis où je suis maintenant. Mais aujourd'hui, le truc se renferme. Makamboye Kesu Libosote. Qu'est-ce qui ne marchait pas? Fais un examen de conscience. Regarde. J'ai dit, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que le Seigneur veut se faire gloire par rapport à la situation que tu as. Tu sais, lorsqu'on est en train de réussir à des moments, les gens ne prennent vraiment pas compte et ne parlent pas trop par rapport à ça. Mais c'est seulement lorsqu'on tombe, lorsque rien ne marche, c'est là que les yeux des gens commencent à nous voir et commencent à parler. Lorsque tu étais bien, personne ne disait « Oh, regarde comment Dieu est en train de lui faire du bien. Regarde comment tout ce qu'il fait est en train de monter. » Non, les gens dans leur cœur se disaient « Pourquoi seulement lui ?» Et dès que quelque chose ne marche pas, c'est là maintenant que les voix vont commencer à s'élever pour dire « Voilà, il pensait quoi? Elle, qu'est-ce qu'elle pensait? Elle pensait que c'est elle. Elle pensait qu'elle était trop belle. Elle pensait que c'est si. » Et les gens vont commencer à parler parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre vie. Mais lorsque tout va bien, personne n'est là pour acclamer, pour dire « Ah oui, Dieu a fait quelque chose de bon. » Bien-aimé, regardons notre vie. Regardons notre vie. Il y a des gens qui ne viennent là que pour parler, pour attendre que tu tombes, pour qu'eux puissent avoir quelque chose à dire par rapport à ta vie. Mais l'Éternel ne permettra pas que cela arrive dans ta vie, et c'est là au nom de Jésus. Josué, le peuple a de l'interdit parmi eux. Ils ont pris de l'interdit et ils ont gardé dans leur bagage. Il faut maintenant regarder. Bien-aimé, regarde dans ta vie. La gloire de Dieu t'a amené où? Le ministère, le mariage, le travail. Est-ce qu'il y a eu une compromission quelque part? Jésus a dit, je pars, je reviens. Mais vous, gardez. Il a dit que les temps seront difficiles, très difficiles. Mais heureux ceux qui vont réussir à résister jusqu'à la fin. Oh bien-aimé, peut-être que dans ma vie, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bon. Aujourd'hui, je suis retombé dans la vie d'hier. J'ai repris la boisson. J'ai repris l'impureté dans ma vie. J'ai repris le mensonge, j'ai repris le vol. J'ai repris à cause des situations, parce que je dois être avec des gens. Et j'ai commencé, tu vois, quand on monte souvent, on arrive maintenant à voir d'autres personnes tout autour de nous. Et peut-être que ces personnes ne sont pas des personnes qui m'aidaient à monter, mais que je les ai trouvées lorsque je suis monté. Et que cette façon de maintenir, peut-être que ce n'est pas une bonne façon. Moi, je monte parce que le Seigneur me fait monter. Mais j'arrive à trouver des gens là où je suis monté. Eux, ils sont montés par rapport à d'autres choses.
Maintenant, ils me disent, pour que tu te maintiennes, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Bien-aimé, Josué a pleuré. Mais la faute était d'abord à Josué et aussi au peuple. Josué pouvait demander à Dieu avant d'aller conquérir Haï. Et Dieu leur aurait dit, ne pars pas dans ce chemin, parce que je ne serai pas avec vous à cause du péché qui est parmi vous. Josué était tellement confiant de son Dieu qu'il a oublié de poser la question au Seigneur. Combien de fois nous aussi nous le faisons? Tu te réveilles le matin sans même prier, tu sors parce que tu sais déjà que j'ai déjà la vie, je sors, je pars directement. Tu vas faire quelque chose, tu trouves quelqu'un qui te parle d'un bon business et tout. Tu te dis, ah oui, baby, il y a de l'argent, je peux faire ça. Il y a une possibilité, tu entres directement sans pour autant poser la question au Seigneur. Et voici maintenant que tout est bloqué. Voici maintenant que tout ne marche plus. Maintenant, tu commences à te poser des questions. Oh, les Congos aujourd'hui, voici, ça ne marche pas. Quels étaient les contrats que vous aviez signés? Avant de signer ces contrats, si réellement il y en avait, avez-vous demandé au Seigneur? Aujourd'hui, ce qui se présente comme être de bourreau de l'autre côté de l'Est, c'est bien. Conquérir des villes, c'est bon. Mais c'est un pays qui appartient aux Congolais. Quel contrat as-tu eu pour avoir la victoire que tu as? Qu'est-ce que tu veux offrir à l'autre côté pour maintenir ta position? Est-ce que ce que tu fais est bon devant le Seigneur? Oh non, Congo, tu ne seras jamais divisé. Tu resteras uni parce que le Congo est le Congo de Dieu. Congolais, lèvons-nous. S'il y avait quelque chose qu'on avait fait entrer, c'est pourquoi l'ennemi continue jusqu'à aujourd'hui. Répentons-nous devant le Seigneur. Si quelqu'un avait signé quelque chose que nous ne savons pas, regardons bien dans nos bagages. Il y a quelque chose qui est là qu'on ne sait pas. Pourquoi toujours à l'Est? Pourquoi toujours ce combat? Tant d'années, pourquoi? Peut-être qu'il y a quelque chose sous roche. Sortons cela, demandons pardon au Seigneur et reprenons avec le Seigneur. Et je sais que notre Dieu est souverain. Dieu a dit au peuple d'Israël, attention, je ne marcherai pas avec vous tant que vous avez l'interdit avec vous. Et l'ennemi va vous battre à tout moment. Choisissez maintenant. Gardez pour tomber dans la bataille ou se repentir pour marcher dans la gloire de Dieu. Bien-aimé, ton sort aujourd'hui, si le monde arrivait à sa fin aujourd'hui, quelle serait ta destinée? Quelle serait ma destinée? Qu'est-ce que j'aurais pris? Quelle compromission j'aurais faite dans ma vie que je dois stopper maintenant? Oui, Dieu me fait grâce. La parole de Dieu nous dit quoi? Chaque matin, il renouvelle sa bonté. Oui, à cause de la bonté du Seigneur, nous avons cru que nous étions des intouchables. Nous avions cru que tout était bon et permis pour nous. Nous avions cru qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire et que le Seigneur a déjà béni. Non. L'interdit, c'est l'interdit. Le péché, c'est le péché. Petit ou grand, c'est un péché et cela détruit. Dieu peut permettre à un moment de laisser faire ce que tu es en train de faire, croyant que c'est bon alors que tu es en train de perdre. C'est pourquoi le peuple, sachant qu'ils ont Dieu, ils se sont dit, oh, c'est une petite ville. On n'a pas besoin de beaucoup de gens, juste un petit nombre. Parce qu'on se rappelle de ce qu'on a fait hier, des victoires qu'on a eues. Ça, c'est une petite ville. Donc, c'est rien du tout. Ils sont allés et ils ont échoué amèrement. De même, nous aussi. Où est-ce que tu es en train d'échouer? Qu'est-ce qui ne va pas, bien-aimé? Qu'est-ce qui ne marche pas, bien-aimé? Congo, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette petite ville, ce petit pays, nous fait-il beaucoup de pleurs et de sueurs? Qu'est-ce qui a été le contrat signé? De même dans nos vies, je suis venu te parler de ta vie. Tu pleures comme moi.
Tu te poses des questions pour dire, Seigneur, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ce que je prêche, cela n'arrive pas? Comment est-ce que je dirais encore? Je me rappelle encore des années passées, lorsque je n'étais pas encore en règle dans ce pays et que je servais le Seigneur. Ma question était, comment est-ce que, Seigneur, je peux prier pour les gens et leur situation est bien? Ils arrivent à avoir leurs documents et moi-même, je n'en ai pas. Comment? Qu'est-ce que ces gens diront quand ils sauront que moi qui leur prêche, par rapport à croire au Seigneur, tu auras tout ce que tu peux avoir comme régularité dans ce pays, alors que moi-même, je n'en avais pas? Bien-aimé, c'est la prière de Josué. On va effacer notre nom. Et que arrivera-t-il d'étonnant? Dieu a toujours été Dieu. Avant que nous puissions être, il fut et il est. Bien-aimé, moi aussi comme Josué, je pleure face contre terre pour dire, Seigneur, non monate, ou ne soteanga ou lobelanga non monate. Comment est-ce que Nzambe, dans la kaka, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi je n'évolue pas? Pourquoi tout ce que je veux entreprendre, je vais bien commencer, mais quelque part il faut que même lorsque je travaille pour toi, je commence bien, mais pourquoi s'il y a toujours quelque chose de tel aimé que ça n'a évolué? Et l'Éternel me dit, lève-toi. Pourquoi tu vas rester ainsi? La parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Quelque part, Job, il dit, est-ce que la rue comme Manzam est dans le tribunal? Est-ce que je peux me permettre? Déjà, c'est lui le juste juge. Qu'est-ce que je veux dire de ma part? Oui, vous avez entendu bien de ma part contre Dieu. Non, il n'y a rien. Ce que je vis, c'est moi-même. Peut-être ton histoire est l'histoire de Job et non pas de Josué. Mais dans le même cas, je suis venu te dire que le Seigneur veut que tu te lèves. Que tu te lèves. Lève-toi, bien-aimé. Ne continue pas à pleurer. Pourquoi ton visage toujours par terre, contre terre? Lève-toi et marche. Prends courage. Écoute, Josué 1. Lorsque Josué prend le pouvoir, commence à marcher avec Dieu, Dieu lui a dit une chose, que ce livre de la loi, je crois qu'on connaît ça par cœur, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Lorsque tu fais ça, c'est comme ça que tes ennemis verront que tu es un enfant de Dieu. C'est comme ça que tes ennemis verront que tu appartiens dans un royaume plus élevé. C'est comme ça que l'ennemi saura que tu es parmi les intouchables. Il a dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous des gens qui doivent réussir à tout prix. Ton nom est réussite. Toi, tu dois aller de l'avant. Toi, tu dois monter. Toi, tu dois vivre la gloire de Dieu. Tu dois manifester la puissance de Dieu dans ta vie. Les gens doivent parler de toi en bien, glorifiant le Seigneur par rapport à ce que tu es. Tout ce qu'on a dit sur ta vie, que cela ne va pas arriver, je suis venu te dire que cela va s'arriver, que cela va s'accomplir, que cela sera toujours et toujours accompli dans ta vie au nom de Jésus. Que personne ne te parle du contraire. Que personne ne te fasse voir le contraire. Que tu sois toi-même dans la marche avec le Seigneur. Bien-aimé, lève-toi. Commence à marcher avec le Seigneur. Commence à marcher avec le Seigneur. Réponds ta façon de vivre. Enlève en toi. Si tu es comme Job et que l'ennemi est en train de chercher à te faire tomber, à chercher à t'enlever dans la voie, garde courage. Reste toujours serein. Dis que le Seigneur est ma victoire. C'est pourquoi on dit toujours, Psaume 23, que l'Éternel est mon berger.
l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il arrive même à dire, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur ne va jamais m'abandonner parce qu'il est là, avec sa houlette et son bâton, il rassure mes pas à chaque jour. Et lorsque cela arrive à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il prend une table, il la met là et il y a à manger au devant de moi. Je suis assis dans une table en face de qui? De ceux qui combattent ma vie. Et la coupe du Seigneur de bonté continue à l'huile à être versée sur ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai cru au Seigneur, parce que je me suis attaché au Seigneur, parce que je crus à la parole, je donnais ma vie à Jésus, je refusais le péché et le Seigneur m'a répayé, il m'a fait du bien. Bien-aimé, il dit à la fin, il dit que je suis là, je reste dans la maison de l'Éternel chaque jour jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Bien-aimé, tu es ce Job-là, que tu es ce Job-là, que l'ennemi a vraiment convoitisé, que l'ennemi a cherché à t'enlever de là, mais le Seigneur qui a été ton Dieu dès le début jusqu'aujourd'hui a refusé. Alors, ne t'inquiète pas. Le corps peut être touché, mais la parole nous dit une chose, que le juste, il vit par la foi. Oui, le juste est souvent atteint, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce que tu passes, le Seigneur est avec toi et il va te délivrer. Comme on a dit à ces personnes infirmes, on a dit que non, des personnes ainsi, ils ont été créés juste pour la gloire de Dieu. Ton cas, c'est la gloire de Dieu. Ton cas, c'est la gloire de Dieu. Ton cas, c'est la gloire de Dieu. Tu monteras, tu monteras, tu monteras. Déjà, tu commences même à monter au nom de Jésus de Nazareth. Attache-toi encore au Seigneur. Continue à marcher. Toi qui as cette vie-là, toi, écoute, je suis venu te parler. À la fin de l'histoire, Joseph a dit, Seigneur, ils ont comploté, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien, malgré qu'il a été jeté dans le puits, malgré qu'il a été vendu, malgré que Potiphar l'a fait emprisonner. Un jour, le Seigneur l'a relevé de là où il était et il est resté vainqueur jusqu'à sa mort, jusqu'à prendre sa propre famille, venir vivre avec lui dans la bonté. Et il dira, Genèse 50, 20, ils ont tout fait, projeté de me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien. Oui, le Seigneur changera en bien ta vie, ta situation pour que tu puisses aller de l'avant. Congo, ta vie, ta situation, le Seigneur changera ça pour que tu ailles de l'avant. Oui, le pleur aujourd'hui, mais demain, ce seront des pleurs de l'allégresse, de joie à la gloire du Seigneur. Ça, je parle pour ceux qui sont comme des Job dans leur vie, qui sont comme des Joseph dans leur vie. Restez toujours affermis, continuez toujours à marcher avec le Seigneur et la gloire de Dieu sera là. Mais pour nous qui sommes comme des Josué, qui n'avons pas demandé au Seigneur la permission de faire quelque chose, nous qui avions marché comme Josué, n'avions pas consulté le Seigneur avant de nous introduire dans des relations, avant de nous introduire dans des mariages, avant de nous introduire dans le travail, avant de nous introduire dans tout ce que nous avons comme relation dans ce monde. Nous pleurons, nous disons, Seigneur, pourquoi tu nous as élevés, pourquoi tu nous as laissés? Et Dieu nous dit aujourd'hui par Jésus, lève-toi, regarde bien. Quand tu es entré, tu ne m'avais pas appelé. Quand tu as commencé, tu ne m'avais pas appelé. Quand tu as amener les gens tout autour de toi, tu ne m'avais pas consulté, mais dans mon amour, je regarde Christ à la croix et je reviens pour te répondre. C'est pourquoi il dit, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Lui, Josué ne savait pas qu'il y avait de l'interdit dans le peuple et l'échec était entré. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que lorsque tu invoqueras le Seigneur, que l'Éternel te montre qu'est-ce qui ne va pas, que l'Éternel montre aux Congolais qu'est-ce qui ne va pas pour notre patrie, quel était ce contrat, quel est cet interdit que nous avons touché et gardé dans nos bagages pendant des années pour que nous puissions commencer à pleurer chaque jour et que l'Éternel ne puisse pas intervenir. Il dit tant qu'il y a
l'interdit dans votre ville, l'interdit dans vos bagages. Moi, l'Éternel, je n'interviendrai point. C'est pourquoi je prie aujourd'hui que tu pries avec moi, que l'Éternel montre, que l'Éternel montre, que l'Éternel montre ce qui est caché. Comme il dit, invoque-moi. Nous allons invoquer le Seigneur, qu'il nous montre qu'est-ce qui est caché en nous pour que la défaite, nous qui courions, on était en train de courir bien. C'est pourquoi Paul dit, toi qui courais bien, qui t'a ensorcelé? Nanya pekisio lisus otambola. Qui t'a dit encore maintenant de te ôter les mains? Cours encore. Il dit, moi lorsque je cours, non pas comme battant de l'air, non, mais je cours avec un but, de remporter la victoire. Et la victoire c'est quoi? C'est le ciel, bien-aimé. La victoire c'est quoi? C'est Jésus-Christ de Nazareth, se remporter l'éternité. C'est pourquoi je prie avec toi, lorsque tu puisses avoir la force, lorsque tu puisses avoir la possibilité de remettre Christ dans ta vie, tout ce qui était compromission. Si Seigneur, je marchais dans le vol, je marchais dans le péché, dans le vol, dans le mensonge, dans l'impureté, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans tout ce que je fais, dans la bière, tout ce que j'ai fait de mauvais et que je fais entrer dans mes bagages. J'ai amené l'interdit dans ma vie, c'est pourquoi rien ne marche. Aujourd'hui, Seigneur, oh Père, je prie au nom de Jésus, que le sang qui a coulé à la croix puisse laver et purifier ma vie. Je me repens de mon péché, Seigneur. Je me repens de mon péché et je prie aussi pour ceux qui me suivent, Seigneur. Nous nous répandons au Seigneur de notre péché. Nous avions mal agi, c'est vrai. Nous avions négligé. Or, la parole de Dieu nous dit de ne pas négliger nos assemblées. Nous avons abandonné nos assemblées. Nous avons négligé ta voix. C'est pourquoi le malheur, c'est pourquoi la défaite nous a suivis. Oh, mais à cause de ton amour, Jésus, à cause de la croix, Seigneur, souviens-toi de la croix. Souviens-toi de la croix et pitié de nous. Nous voulons enlever de nous tout ce qui était de mauvais. Cette chose, cet interdit que nous avions repris à faire et qui a étouffé notre vie spirituelle, nous prions, Seigneur, que tu l'enlèves de nous et que tu nous laves par ton sang. Et tu nous laves par ton sang. Bien-aimé, à la fin de l'histoire, la parole nous dit quoi? Lorsque nous allons vers Josué 8, on va lire, il dit, l'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Aïe. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, et sa ville et son pays. Bien-aimé, l'Éternel dit, je répète à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Aï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Bien-aimé, regarde maintenant comme notre Dieu est bon. Regarde comme notre Seigneur est merveilleux. Les hommes, à leur égard, ils ont dit la ville était petite. 3000 seulement pouvaient faire l'affaire. Mais ici, Dieu dit, je ne crains point, lève-toi. Comme tu as enlevé maintenant l'interdit du pays, maintenant je vais faire savoir mon nom tout au travers du monde, qu'on sache que je suis le Dieu d'Israël. Alors prends avec toi tous les hommes de guerre. Lorsque c'était par rapport à moi, j'avais demandé 3000 seulement pour aller et j'ai échoué. Mais l'Éternel me dit, maintenant prends toute ta vie, donne toute ta vie en moi et tu verras la gloire. C'est là que tu vas réussir, là où tu n'as pas réussi. Je donnais une partie de moi, c'est une partie 3000 seulement. Je pensais que oui, avec ça, je vais faire ça, ça va aller, ça va aller. Non, le Seigneur dit, lorsque tu as, il dit quoi? Partout où foulera la plante de tes pieds, pas la plante d'un pied, non, c'est les deux pieds qui entrent. Lorsque c'est entre, Dieu donne ça en possession. Tu ne peux pas aller un pied dedans, un pied dehors. C'est pourquoi il y avait la défaite qui était là. Mais maintenant que tu as compris et que tu te donnes en entier, voici que Dieu te donne la victoire. Il dit, allez-y maintenant, je vous donne tout, le pays, le roi, tout ce qui est là, prenez cela, allez combattre et la gloire vous est donnée par mon nom. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Ici, je suis venu juste ramener le message du Seigneur pour dire, toi qui continues à pleurer, à te poser des questions sur ta vie, pourquoi ça ne marchait pas? Il y a deux choses. Soit tu es dans la lignée de Job ou tu es dans la lignée de Josué. Mais ce qui est bizarre, Job commence avec un J, Josué aussi avec un J.
Joseph avec un J. Bien-aimé, ces 3 J nous parlent de quelque chose. Où es-tu? Quelle est ta vie? Tu es comme Job. Tu avais des biens et un jour subitement tout est parti. Ou tu es comme Joseph. Tu avais de l'espoir. Tu avais des visions. Tu avais des rêves. Mais on a cherché à tout détruire avant même que tu ne puisses y toucher. Mais le Seigneur a fait en sorte que tu puisses le reprendre. Ou tu es de ces Josué qui combattaient avec le Seigneur à tout moment. Mais à un moment, le péché est entré et il a perdu la victoire. Laisse que le Seigneur te bénisse. Laisse que le Seigneur bénisse le Congo. On va prier. Prenons quelques minutes. On a 4 minutes pour prier. On va prier par rapport à ce message. Je ne sais pas où tu es, de quel J tu es. Joseph, Job, Josué. Mais nous allons prier. Et moi, je vais prier par rapport à tous les 3 J. Peut-être que tu es Joseph, peut-être que tu es Job, peut-être que tu es Josué. Mais commençons d'abord à bénir le Seigneur. Toi qui es Joseph et Job, bénis le Seigneur parce que malgré ce que tu es en train de passer maintenant, le Seigneur juste venu te dire, lève-toi, ne t'inquiète pas. Et toi, comme moi, qui est Josué, nous avions péché devant le Seigneur, demandons pardon et demandons à Dieu de nous relever et nous donner toute force afin que nous marchions avec lui. On prie au nom de Jésus. Père éternel, je prie au nom de Jésus. Merci pour ce message merveilleux que tu nous as donné cet après-midi, Père. Je prie, éternel de gloire, Seigneur, que tu puisses nous aider, ô Dieu. Nous avons compris qu'il y avait de l'interdit dans nos vies. Nous avions compris que nous avions fait entrer le péché dans nos vies, Seigneur. Et nous sommes, Père de gloire, désolés par rapport à ça. Et nous venons te demander pardon. Tu as dit, quiconque demande pardon, toi tu es juste et bon pour pardonner. Et je crois qu'en ce moment même, qu'au nom de Jésus, tu nous as accordé le pardon et que tu nous as accordé la victoire. Comme Josué, tu nous demandes de nous lever et de commencer à marcher. Et que tu nous donnes la vie d'ail et que nous puissions aller de l'avant. Merci Père pour ton amour et ta bonté. Père, je prie, oh Dieu, pour tous tes enfants qui ont vécu ou qui sont en train de vivre des vies comme Joseph, des vies comme Job. Ils étaient bien, tout allait bien, mais d'un coup tout a basculé. Ou alors que ceux qui avaient des projets, qui avaient des promesses de ta part, mais jusque-là, ils n'ont pas encore vu ça, Seigneur. Mais ils ne savent pas qu'un jour, ils deviendront des maîtres dans un territoire différent. Seigneur, assiste-le, oh Dieu, à ne pas tomber, à continuer à espérer. Même les prisons, même les citernes, oh Dieu, ne peuvent pas arrêter la promesse dans leur vie, Seigneur. Aussi, Père, pour ceux qui ont été déjà bénis, aujourd'hui, tout est bloqué. Père, que cette misère ou que ce frein, Père, ne puisse pas leur faire perdre espoir, mais qu'il le donne toujours à toi, oh Jésus. Nous prions, car tu es le Seigneur et le Maître de tout. Je prie pour le Congo, Père. Seigneur, s'il y avait de l'interdit à cause de ça, oh Dieu, il y a du désordre au Congo. Laisse que tu entres et que tu changes tout, et que tout soit pour la gloire de ton nom. Sois béni à jamais. Merci, merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Merci pour cet après-midi. Nous prions encore que le Seigneur nous donne encore beaucoup plus de force et de sa connaissance afin que nous puissions encore continuer à faire ce travail. Tout ce que je vous demande, pas de l'argent, je ne demande rien. Tout ce que je demande, c'est votre prière. Et de demander à Dieu de me donner encore beaucoup plus de possibilités et de compréhension dans la connaissance de sa parole et de me permettre de faire ce travail librement et que tout puisse aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse aussi de là où vous êtes, que le Seigneur marche avec vous et que ce message continue à bénir. Alors je prie et je vous demande encore un bouton juste. Appuie là où il est écrit partager et les gens vont suivre. Share ce message et tous nous serons glorieux par Jésus-Christ. N'oublions pas que Jésus-Christ revient bientôt. Je vous aime bien et que le Seigneur soit avec vous. À dimanche prochain par la grâce du Seigneur. Bon dimanche et une très bonne semaine qui commence demain. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen, amen. Bye.